Salut, je suis Herman Gakpo. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre podcast. Et bien, de CEO Challenge Podcast. Le CEO Challenge Podcast, c'est un podcast au cours duquel nous partageons des insights, des orientations, des astuces pour s'élever à la dimension dirigeant, pour s'optimiser, pour pouvoir porter les enjeux de direction générale et relever les défis de direction générale. Aussi bien pour ceux qui sont des membres de comité de direction ou qui aspirent à devenir membres de comité de direction, pour ceux qui sont déjà DG, DGA, qui sont membres de conseil d'administration, ceux qui ont la responsabilité de prendre une entreprise du 21e siècle et de pouvoir la mettre sur les rails de l'excellence, de la performance et de la pérennité, de la rentabilité, de la croissance durable. Eh bien, c'est ce que nous faisons dans ce podcast. J'espère que vous aimez les podcasts. Je voulais profiter de l'occasion pour remercier ceux qui sont des inconditionnels de podcast et que chaque matin, nous, on fera de notre côté l'effort de vous apporter à chaque fois le meilleur de contenu. Et de quoi nous allons parler aujourd'hui ? Comment nous parlons de comment faire pour porter les enjeux de direction générale, eh bien, l'une des choses que les dirigeants sont appelés à pouvoir gérer, c'est l'inconfort. Le job de dirigeant est certainement le job le plus inconfortable au monde. Même si la plupart des gens ne voient que les avantages, ne voient que le pouvoir que l'on a, mais ne voient que l'impact que l'on peut avoir, eh bien, les honneurs qu'on peut avoir lorsqu'on est un dirigeant, je suis en mesure de vous dire que ce job rend inconfortable. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et comme ça a été le cas hier, eh bien, les contenus, les épisodes de ces jours-ci que nous allons voir avec vous sont extraits des 5 guides pratiques que nous vous offrons dans le cadre du NESCEO Pack et du NESCEO Day. Donc, avant d'avancer, donc, du coup, je voulais rappeler que dans cet extrait, donc, du coup, c'est tiré du livre La vie de CEO désiré et pesante que j'ai co-écrit avec Zoumana Coulibaly, qui a été préfacé par Alassane Kaba, qui est du coup est le fondateur de Mansa Bank. Vous pouvez obtenir donc du coup ce livre, La vie de CEO désiré et pesante. Vous pouvez l'obtenir en participant à des CEO Day et vous allez avoir 4 autres livres, 4 autres guides pratiques tels que la vie de le plan stratégique rendu simple. Le game de la stratégie rendu simple, le leadership visionnaire rendu simple et la journée de dirigeant rendu simple. Pour avoir plus d'informations, visitez le site www.nescod.com. Les liens sont dans le texte de ce podcast. Vous allez pouvoir y accéder. Je vous l'ai dit et je disais d'ailleurs que le job de dirigeant rend confortable, ce qui fait que nous devons absolument éviter de critiquer les dirigeants. Nous nous retrouvons souvent à penser que le job est simple et c'est quand nous y arrivons que nous nous rendons compte de ce que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Deuxièmement, c'est que parce que le job crée de l'inconfort, nous devons faire de sorte que nous ne nous retrouvons pas souvent dans les situations inconfortables. Pourquoi ? Parce que ces situations inconfortables nous poussent parfois à faire des choses qui ne sont pas, on va dire, correctes. Un dirigeant doit s'assurer de ce qu'il fasse les choses de sorte que, il devienne un exemple, un modèle dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il obtient comme résultat. Cela dit, ce n'est pas banal. Si vous vous retrouvez dans l'inconfort, si vous vous retrouvez à faire des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué, qui ne sont pas liées sur vos principes de dignité, vos valeurs, etc., je voulais vous dire, ne vous en prenez pas trop à vous-même parce que le job de dirigeant, comme je l'ai dit, rend inconfortable et le job de dirigeant rend vulnérable. Et cela doit nous amener plutôt à faire du discernement. Alors qu'un administrateur allait me dire que l'un des DG des entreprises dont il est membre de comité de direction, de conseil d'administration est une pourriture, avant de dire que il est un voyou, c'est du n'importe quoi ce qu'il fait, je lui ai demandé, mais excusez-moi, monsieur l'administrateur, excusez-moi, monsieur le président, est-ce que vous n'allez pas lui trouver des circonstances atténuantes ? Du moins, permettez-moi de lui trouver des circonstances atténuantes. Il m'a dit d'y aller, et que voilà, mais il avait peur que je me mette à défendre le DG en question. Je lui ai répondu qu'il n'était pas question pour moi de défendre le DG en question, n'est-ce pas ? Je lui ai dit par exemple de regarder les chiffres du directeur général. Quand on regarde ces chiffres, de 2020 et de 2021, il n'a pas fait du faux. On n'a presque rien à reprocher à son exercice 2020. Et quand il a été très bon sur ces chiffres de 2021, il n'a pas eu besoin, donc du coup, quand il n'a pas été du moins très bon sur ces chiffres de 2022, il a été obligé de faire ce qu'on va appeler de la comptabilité créative. Et quand c'est là, la comptabilité créative, c'est quand les gens créent des faux chiffres à partir que les faux chiffres, voilà, pour embellir les chiffres un petit peu.
Et cela s'est aggravé en 2022 parce que les chiffres n'étaient pas du tout bons. Donc, ayant été à ses côtés, j'ai pu voir qu'à chaque fois que les chiffres sont bons, il ne traficotait pas les chiffres. Il n'essayait pas d'embellir le mal par le cancer. Il n'a pas essayé de faire de la comptabilité créative. Je disais donc du coup à l'administrateur que toi et moi nous comprenons, il vaut mieux avoir la honte de ces mauvais chiffres que d'avoir la honte d'être attrapé par ces faux chiffres. Mais ce que j'ai pu retenir, c'est que le DG en question, il n'aime pas l'inconfort. Il n'aime pas l'inconfort d'être inconfortable. Et toi et moi, monsieur l'administrateur, on sait qu'il faut un minimum de confort pour pratiquer la vertu. L'administrateur m'a regardé, et puis il a dit, maintenant, vous comprenez avec moi que je ne suis pas très à l'aise en abordant ces sujets. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal qu'un DG traficote ces chiffres. Je ne dis pas ça. Je dis juste qu'en général, on est poussé à traficoter ces chiffres. On est poussé à pratiquer la corruption lorsqu'on est en retard sur ces chiffres. Donc celui qui arrive à faire la différence sur le marché n'a pas besoin de ça. iPhone, le vendeur des vendeurs d'iPhone, il n'a pas besoin de faire de la corruption, n'est-ce pas? Parce que le produit est bon, parce que le produit a de l'hégémonie. Donc, les gens les meilleurs que je connaisse, les vertueux, eh bien, ils ne font pas de la comptabilité créative. La dernière fois, une banque m'a proposé une nouvelle ligne pour faciliter le financement de notre besoin en fonds de roulement. J'ai répondu au gestionnaire que mon bilan n'était pas très bon. Le gestionnaire m'a regardé et j'ai compris qu'il était en train de me dire indirectement que le bilan que je dépose aux impôts ne doit pas être le même que celui que je dépose à la banque et ne doit pas être le même que celui que j'ai pour l'entreprise en réalité. Ne vous en faites pas. Je comprends parfois cela parce que je suis pas naïf en fait, vous voyez. Maintenant, la différence entre ceux qui disent la vérité, ceux qui l'assument et ceux qui mentent, c'est le moment où ils décident de vivre la douleur. Ce que je voulais dire, c'est que sachant que le job de dirigeant est inconfortable, vous devez comprendre quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas échapper à la douleur. La plupart des gens pensent qu'ils peuvent échapper à la douleur. Donc, pourquoi est-ce que nous mentons en général? Nous sommes obligés de mentir parce que nous reportons plus tard la douleur. La douleur. Nous voulons montrer que les chiffres sont bons. Nous voulons montrer que tout est parfait. Nous voulons rassurer les administrateurs parce qu'on ne veut pas avoir mal maintenant. Donc, mais de toute la manière, le jour où on va découvrir clairement que les chiffres ne sont pas bons, lorsque le poteau va être révélé, lorsque la montagne va accoucher d'une souris, tout le monde verra que les chiffres n'étaient pas bons. Et nous serons dans l'inconfort. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'inconfort fait partie du job. Arrêtons de fuir l'inconfort. Et arrêtons également de critiquer ceux qui, face à l'inconfort, commettent des impairs. En réalité, si nous prenons l'exemple des chiffres, on a plusieurs cas de figure, mais retenons ici deux. Okay? Quelqu'un présente les chiffres tels qu'ils sont mauvais et il se sent humilié, ou il est humilié, mais il a avalé la pilule une fois pour toutes. Rappelez-vous quelque chose de très important. Dans la vie, il y a deux cas. Soit tu payes maintenant et tu t'égailles plus tard, ou tu t'égailles maintenant et tu payes plus tard. Quand tu décides de mentir, tu t'égailles maintenant, mais tu vas payer plus tard. D'accord? Quand tu dis la vérité, tu décides de payer maintenant et tu t'égailles plus tard, tu es libre une fois pour toutes. Mais on ne sait pas quelles conséquences ça va avoir. Mais ce que je voulais que nous retenions de cet épisode, c'est que tu ne peux pas échapper à la douleur. C'est-à-dire que tu peux payer maintenant et t'égailler plus tard, ou t'égailler maintenant et payer plus tard. À toi de choisir quand. Mais quoi qu'il en soit, en montant, on descend, tu vas payer et tu vas t'égayer. Donc, quelqu'un présente les chiffres tels qu'ils sont. Donc, mauvais, il se sent humilié ou est humilié. Mais il a avalé sa pilule une fois pour toutes. Lui, il a payé maintenant. Il va s'égayer plus tard. Maintenant, quelqu'un reporte la douleur de l'humiliation et demande à cette équipe de ne pas passer les provisions, par exemple, ou de reporter une charge des autres consommés. Tout ce qu'on fait pour embellir les bidas, pour embellir le bottom line, pour embellir le retard d'exploitation. Les administrateurs vont croire en lui, mais sa valeur s'est dégradée auprès de ses collaborateurs. Il a déjà une humiliation intrinsèque auprès de ses collaborateurs. Et il sera humilié en présence ou en son absence, surtout le jour où on va découvrir le poteau rose, le jour où on va découvrir le forfait, même s'il a essayé de gagner du temps. Dans le cas, il a de l'humiliation, il a de l'inconfort. C'est pourquoi, encore une fois, acceptez l'inconfort inhérent au job. Et vous allez prendre de meilleures décisions. Et vous allez gérer mieux les situations. Les rares qui ont du mal avec les réalités des dirigeants, c'est ceux qui pensent qu'ils ne vont pas être humiliés. Et ceux qui pensent qu'ils ne vont pas être inconfortables, qu'ils ne vont pas avoir la douleur. Et on reviendra sur l'humiliation intrinsèque. Mais si je reviens sur mon cas, en choisissant, comme j'ai dit que je ne voulais pas vouloir embellir mon bilan pour pouvoir avoir du financement, mais en choisissant de ne pas embellir mon bilan pour des besoins de recherche de financement, je voulais m'éviter la douleur d'être en contradiction avec mes valeurs. Je voulais m'éviter la douleur de paraître faux auprès de mes collaborateurs.
Mais je ne sais pas sincèrement combien de temps je tiendrai parce que la douleur, elle est constante. Mais j'ai tenu bon, du moins je tiens bon pour l'instant. Mais en revanche, je suis en train de subir d'autres humiliations intrinsèques à une tension de trésorerie. Parce que le banquier va t'amener de l'argent liquide qui va te permettre de contrôler, de lutter contre une tension de trésorerie. Mais j'ai préféré l'humiliation liée à la tension de trésorerie. Donc, la conséquence, c'est des retards de salaire, des retards de paiement de facture. J'ai préféré celle-là. Je veux dire, dans le cas, il y a de l'humiliation. Et je suis certain qu'aucune des humiliations n'est moins douloureuse que l'autre. Tout dépend de ce qu'on vise. Mais comme le disait Jean-Michel Cancan, comédien camerounais, on monte, on descend, un cadavre doit mourir. Je vois peu de chances qu'un dirigeant échappe à l'humiliation lorsque les choses ne se passent pas bien, quel que soit ce qu'il décide de faire. J'imaginais que vous me félicitez parce que, par exemple, j'ai décidé de rester correct. J'imagine que certains se disent que c'est une question de valeur et de dignité. Je n'y crois peut-être pas parce que, eh bien, tout le monde le dit publiquement dans la réalité, quand ils sont coincés, quand on est dans l'inconfort, ce n'est pas toujours évident. Ce que je sais, c'est que lorsque les choses ne se passent pas bien, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas moins de dignité. Comme le disait un trader à qui l'on reprochait ses méthodes, il dit, je ne vois pas en quoi un pauvre est plus digne que moi. Le gars, il est paumé et vous me dites qu'il est digne. Que ce soit moi qui triche ou lui qui trime, il n'y a aucune dignité, aucune valeur, ni pour moi, ni pour lui. Encore une fois, je ne valide aucunement l'idée de tricher aussi. Au contraire, je rappelle que c'est illusoire de penser qu'on peut se tirer d'affaire lorsque les résultats ne sont pas bons. Je pars sur le principe donc que tout le monde est d'accord avec que lorsque les résultats ne sont pas bons, pour une personne, eh bien, il va se trouver dans l'inconfort. Il faut un minimum de confort pour pratiquer la vertu. J'aime bien ceux qui critiquent un dirigeant. Et ce n'est pas difficile pour moi de dire, il est critique, mais que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Je rappelle souvent à mes coachés qui s'en veulent d'avoir franchi des lignes rouges, qui n'ont pas à s'en faire. Car on n'est pas parfait lorsque tout se passe bien. On n'est pas parfait lorsque on n'est pas fait du moins que lorsque tout se passe bien. N'est-ce pas? C'était le vivre mal. Mais je leur raconte constamment, en montant, on descend, un cadavre doit mourir. Quoi qu'il en soit, un dirigeant sera humilié d'une manière ou d'une autre, intrinsèquement ou copieusement, à son insu ou à son su. Donc, laissez-moi finir par un point important. Savez-vous que lorsqu'on ne demande pas le financement parce qu'on veut respecter les valeurs personnelles, comme j'ai fait par exemple, on fait souffrir les gens. On fait souffrir les fournisseurs et les prestataires à qui on ne paye pas à temps parce qu'on a un déficit de trésorerie. Et les fournisseurs en question, les prestataires en question, les collaborateurs peuvent avoir une tension artérielle. Ils peuvent voir leur santé se dégrader et faire un AVC. Ils peuvent même faire une faillite. Et tu causes du tort aux gens en ne voulant pas te causer du tort à toi. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut faire du faux. Je dis juste qu'il y a de la douleur constante et de l'humiliation constante dans ce job de dirigeant. Surtout lorsque les choses ne se passent pas bien. Surtout lorsqu'on n'est pas parfait. Ne me dites pas qu'il faut tout faire pour être parfait. C'est vrai qu'en business, pour ceux qui ne sont pas dans le game du business ou qui ont du confort, eh bien, ils peuvent essayer de se dire, bah, tiens, on va être parfait. Mais il faut un minimum de confort pour pratiquer la vertu. Eh bien, c'est parfois douloureux, c'est parfois trop vrai, ces choses-là que je dis, mais il s'agit ici eh bien, des réalités de dirigeants. Et ce sont des réalités de dirigeants. Cette vie de dirigeant, on désire les avantages, mais c'est douloureux, c'est inconfortable, c'est pesant. Eh bien, et c'est ce dont nous parlons. Et nous allons parler lors du Next CEO Day. On va passer une journée alléchante. Et nous allons aborder les sujets qui touchent les réalités de dirigeants. Nous allons voir ensemble quelle est la meilleure façon de faire la différence en tant que dirigeant. Nous allons voir quelles sont les nouvelles responsabilités des top managers et le million de maturité attendu des membres de Coady et futurs membres de Coady pour y arriver. Quel est le karma du dirigeant et les 12 réalités que vous devez intégrer pour vous élever à la dimension dirigeant. Quels sont les tests que vous devez vous préparer à passer pour vous élever à la dimension dirigeant. À quoi ressemble la journée d'un dirigeant et comment s'upgrader pour mieux faire face aux tensions et aux perturbations quotidiennes. Les 8 réflexes classiques pour faire face aux enjeux de direction générale ou comment éviter de crouler sous le poids des enjeux. Eh bien, ce sont des points qu'on va aborder avec des panels, avec des masterclass, avec des partages d'expériences, pas des gens qui vivent les mêmes situations que vous. Et ceci se passera, eh bien, certainement dans votre ville. On a prévu de passer jusqu'à
13 pays africains. Je rappelle quelques dates. Nous serons à Dakar le 26 octobre au Radisson Blu. Nous serons le 1er novembre au Novotel de Conakry. Nous serons le 2 novembre au Radisson Blu de Bamako, Radisson Collection de Bamako. Nous serons le 5 par exemple, donc le 7, le 8 autant pour moi, à Lomé. Le 9 nous serons à Cotonou. Nous serons à Abidjan le 12. Nous serons le 14 à, au Hilton, donc du coup de Kinshasa. Donc voilà, ces dates, et nous serons à Brazzaville, nous serons à Douala. Donc vous pouvez aller sur le site www.denesio.day.com et vous allez pouvoir voir les autres dates. Nous ne parlerons que des réalités du dirigeant, nous ne parlerons que de ce qu'on va faire, ce qu'il faut faire pour réussir en tant que dirigeant lors des NESIO Days. Et moi, je serai très heureux de vous retrouver demain pour vos numéros. Entre-temps, allez sur denesiod.com pour vous inscrire, pour réserver votre place et participer à ce moment extraordinaire, cette messe de l'élévation à la dimension dirigeant. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre podcast de CEO Challenge Podcast.